Alors, dans cette vidéo, on va créer ensemble et pas à pas un agent IA, un assistant administratif pour être plus précis, qui va être capable de créer des devis à la volée. Donc ça peut véritablement intéresser les entrepreneurs de TPE-PME. Pourquoi? Parce que c'est souvent très fastidieux de créer des devis, ça peut être très long. Et là, vous allez voir que d'une simple phrase, voilà, dans un Slack, mais ça pourrait être dans un WhatsApp, depuis un SMS, depuis un email, peu importe, eh bien notre agent va être capable, avec les informations qu'on va lui fournir, donc très peu d'informations, de créer un devis à la volée pour son client et même de lui envoyer si on le souhaite. Donc pour ce faire, eh bien, il suffit tout simplement, donc pareil, soit de choisir scénario ou agent, AR agent, et ensuite d'aller cliquer sur Create Scenario ou Create New Agent si vous êtes dans la partie AR Agent. Voilà. Ensuite, ici, comme on a fait dans les modules précédents, on va aller chercher l'agent IA de Make. Run an Agent. Alors, plus particulièrement, il nous faut un déclencheur. Le déclencheur, on va dire que... Alors, c'est ce que je vous disais, ça pourrait être un email, ça pourrait être un SMS sous Android ou Apple. Ça peut être un Slack, voilà, un WhatsApp, ça peut vraiment être n'importe quoi. Donc nous, on va choisir le send, non, on va aller chercher comme tout à l'heure le Watch Public Channel Messages. Donc l'idée, c'est dès que tu vois un message dans un canal spécifique de Slack, eh bien, tu réagis, voilà, tu me déclenches l'agent. Donc c'est mon déclencheur. C'est ce qu'on avait vu précédemment, hein. Vous voyez ici dans mon canal, donc là, make, donc mon workspace make, mon channel all make. Voilà, ici quand je vais lui dire de me générer un devis pour un client, eh bien automatiquement ici, l'information va arriver ici et il va venir déclencher l'agent. Donc je viens le relier. Donc là maintenant vous êtes familier, on connecte son compte Slack. Je pense que c'est déjà fait puisqu'on l'a fait dans les exercices précédents. On va aller chercher, non c'était from a list. All make, hein, je le rappelle. On va chercher le canal All Make qui est ici. Limité à 1, moi je veux juste le dernier message. Hein. On fait save, on a notre canal Slack qui est prêt. On va lui dire à partir de maintenant, tu prends les messages qui arrivent à partir de maintenant, from now, pas depuis le début parce que ça peut être quand même contraignant. Ensuite on a notre agent make. Alors notre agent make, comment est-ce qu'on va le configurer? Donc on avait créé dans les modules précédents un agent administratif, un assistant administratif. Eh bien on va le réutiliser tout simplement. Hein. Donc là, vous n'avez pas besoin de refaire de connexion. Alors, bien évidemment, hein, en fonction de vos besoins, vous pouvez faire add et en créer un nouveau. Voilà. Mais bon, là, c'est pas utile puisqu'il est déjà créé. Ensuite, en modèle, vous allez pouvoir utiliser donc celui que vous voulez. Là, en l'occurrence, écoutez, je vais prendre le tout dernier modèle. Dans les instructions, alors les instructions, je me suis amusé à copier-coller le texte parce que c'est assez long, mais on va le parser ensemble. Je le mettrai de toute façon dans la description du cours pour que vous puissiez faire un copier-coller. Donc tu es un assistant administratif spécialisé dans la création de devis professionnels. Voilà, ça c'est ce qu'il est. Ton objectif c'est quoi? C'est de générer un devis et de créer un document via un Google Doc à partir d'un template. Je donne son objectif. Comportement obligatoire. Quand un utilisateur demande un devis, tu analyses la demande et extrais les informations suivantes. Le client name, la description, le price details, donc le détail du prix. Donc en fait là, on dit les informations clients, la description du produit, de ce que vous vendez, de la prestation, etc. Et là, price details, c'est le détail du prix, en fait. Donc prix à l'unité, prix unitaire, prix hors taxe, prix TTC, etc., quantité, voilà. Donc l'idée, c'est de lui dire ça. Alors vous pourriez parler en français, vous pourriez être beaucoup plus simpliste. Hein. Là, j'ai essayé de faire un truc assez pro, assez clean, comme vous pourriez le copier-coller, mais vous pouvez lui parler en langage naturel, il comprend tout à fait. Après, attention, c'est une version bêta, c'est pour ça que je m'applique à essayer d'utiliser un modèle assez concis. Pour faire simple, c'est pas moi qui l'ai créé, ce prompt. J'ai demandé à une IA de me générer un prompt qui pourrait être compris par un agent mec, un agent IA mec, et en gros, je lui ai donné mes détails et il m'a sorti un prompt comme ça, et je vous invite d'ailleurs à le faire. Hein. Et c'est lui qui m'a sorti un beau truc comme ça, bien préformaté, et ça fonctionne parfaitement. Petite parenthèse fermée. Tu dois obligatoirement utiliser l'outil Google Doc Create a Document from a Template. Donc ça, si vous avez fait la formation depuis le début,
la formation mec débutant, de niveau débutant, eh bien, vous savez ce que c'est que le Google Doc Create a Document from a Template. On va le faire juste après, mais en gros, c'est une fonctionnalité de Google Doc qui permet eh bien, de venir utiliser un template préformaté avec des variables et de pouvoir venir les les remplir automatiquement avec les instructions que vous voulez. Voilà. Ensuite, tu remplis les champs du document, donc du document de notre template. Hein. Donc, il y aura client name, description et price detail. Encore une fois, on va le faire ensemble les pas à pas juste après. Règle stricte, tu ne dois jamais répondre sans avoir utilisé l'outil de Google Doc. Ça, c'est pour éviter en fait qu'ils vous répondent nativement, qu'ils vous disent juste ouais, bah, j'ai bien pris en compte ta base de données, j'ai bien pris en compte tes éléments, je t'ai créé un devis. Voilà, il t'a juste répondu nativement, mais il a rien fait, il n'a pas fait d'action, il a juste répondu. Donc ça, c'est pour l'obliger en fait à utiliser l'outil. Tu ne dois jamais dire qu'un devis est généré si le document n'a pas été créé. Les montants doivent être cohérents et correctement calculés. Oui, parce que je vais lui donner un prix unitaire, je vais lui donner un nom, par exemple, je vais lui dire, bah, tu m'en mets 3, donc il y aura une quantité de 3, et après, je veux qu'il me calcule le hors-taxe, le TTC, et puis voilà, et que tout ça, ce soit cohérent. Donc, je lui précise. Si les informations sont manquantes, tu dois les déduire intelligemment. Voilà, c'est à lui de les calculer, c'est pour éviter qu'il ait à me le demander. Par exemple, la TVA. Il sait que la TVA, elle va, alors ça dépend, elle peut être à 5,5 ou à 20 ou à 10, ça dépend de ce que vous êtes. Mais s'il connaît votre entreprise, il pourra déduire, par exemple, vous êtes auto-entrepreneur qui n'a pas de TVA, ou que vous êtes sur tel type de produit, voilà, que du coup c'est à 10. Ça, il va aller le chercher sur Internet et il est capable de savoir qu'en 2026, eh bien, si vous êtes auto-entrepreneur, il n'y aura pas de TVA. Si vous vendez un produit X, vous serez peut-être à 10%. Si vous vendez un produit Y, vous serez peut-être à 20% de TVA. Il le déduit intelligemment et ça évite qu'il vous pose la question et en plus qu'il vous fasse des erreurs. Réponse attendue. Une fois le document créé, tu réponds uniquement avec une confirmation et le lien du document généré. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est le format attendu. Ensuite, en input, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut la question qui émane du module précédent. Donc là, en l'occurrence, on ne l'a pas envoyé, donc pour l'instant, hein, on fait comme tout à l'heure, on va mettre nul. Et est-ce que input file, est-ce que je mets des fichiers? Alors là, on serait tenté de dire, bah, dedans, je mets mes fichiers, c'est-à-dire ma base de données qui référence tous mes produits de ma TPE, de ma PME, de ma boîte, et mon template. Mais vous allez voir, on va pas le faire ici, en fait. Et Conversation ID, on va mettre un petit 1 pour qu'il se rappelle l'historique, en fait, des conversations. On va faire save. Et ici, eh bien, on va venir faire un petit run. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est qu'ils viennent récupérer des données de Slack, que je puisse les récupérer ici. Donc là, est-ce que c'est jouable? Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le text message, hein, c'est ce qu'on avait vu précédemment. C'est en fait le message que je vais mettre ici, le text message, quand je vais faire envoyer. Eh bien, quand je vais faire envoyer, pardon, eh bien, ça va arriver directement ici, clac. Donc Slack, il faut l'imaginer ici, il va arriver là, il va arriver ici, il va pouvoir être envoyé ici via cette variable-là. On fait save et ça, normalement, ça devrait fonctionner parfaitement. Donc on va lui dire, par exemple, bonjour. Voilà. Et là, si je déclenche, il a bien reçu, on va attendre, il a bien reçu normalement mon bonjour. Touk, 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 touk. Bonjour. Et là, il va me répondre de manière native. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà. Et pour l'instant, bah, rien de plus. Hein, il a juste reçu en fait le texte dans la variable ici. Ici, il a reçu bonjour. En fait, ici, c'est comme si vous aviez mis bonjour. Voilà, il l'a reçu émanant du module précédent et émanant de Slack. Donc on a mis bonjour ici. Clac, ça arrive de l'extérieur, ça arrive ici. C'est traité ici, c'est envoyé ici via cette variable. Et là, en fait, il est capable de manière intelligente de traiter en fait cette information nativement. Voilà, il sait qu'à bonjour, ben, on peut répondre bonjour, comment puis-je vous aider? Il aurait très bien pu répondre salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous voulez que j'établisse un devis pour vous? C'est possible de le configurer aussi de cette manière-là. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on est content. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, on aurait tendance à lui dire bah, crée-moi un devis. Crée-moi un devis, ok, mais pour créer un devis, moi je vais avoir besoin déjà de ta base de données, comment dire, pas client, mais ta base de données produit en fait, ta base de données de prestations en fait. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, il y a plusieurs possibilités. Alors moi, comment j'ai fait?
Comment j'ai fait? Je vais vous montrer. Je me suis amusé à créer une base de données. Voilà, que j'ai faite ici. Alors vraiment, j'ai fait quelque chose de très simple, très succinct. Euh, voilà, donc j'ai pris un fichier Excel, base de données des prestations, je l'ai appelé. Et donc j'ai mis prestations prix. Donc j'ai mis pose de carrelage inférieure à 50 mètres carrés, 350 € hors taxe. Pose de meuble par meuble, 45 € hors taxe. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de très simpliste. Donc vous, ici, vous pouvez imaginer exporter la base de données de vos prestations, de vos produits, l'exporter en Excel, ou carrément, hein, c'est possible aussi de venir directement connecter votre base de données, mais bon, ça pourra faire l'objet d'une autre automatisation. En tout cas, là, pour le cas présent, vous pouvez lui exporter un docx, donc un document Word. Vous pouvez lui exporter une base de données au format Excel. Vous pouvez lui exporter une donnée au format PDF. Peu importe, il lit en fait tous les formats. Alors après, au format JSON, si jamais vous êtes un peu plus avancé. Mais globalement, si on voulait rester simple, et si vous voulez faire un test, ou exporter même votre base de données, hein, c'est possible depuis tous les outils de base de données. Vous pouvez faire un export XLSX, un export Excel tout simplement, CSV aussi, hein, ça marche très bien, et vous l'exportez, vous allez vous retrouver avec un fichier comme le mien. Alors moi évidemment il est très simpliste, hein. Vous pourrez avoir des centaines, voire des milliers de lignes, hein, et c'est clairement OK. Et voilà, donc pour l'exemple, je vous invite à soit à faire un petit truc comme moi, ici, ou soit d'extraire votre propre base de données, et ensuite de vous amuser à la télécharger au format PDF, voilà, tout simplement. Donc ça, hop, on va pouvoir l'exporter au format PDF. Clac. Donc là, c'est bon, je l'ai récupéré. Top. Et ensuite, on va aller ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va cliquer sur, cette fois-ci, non pas Tools, mais Knowledge. Knowledge, c'est quoi? C'est connaissance. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au début de la formation des agents IA, je vous ai dit qu'il y avait possibilité, eh bien, tout simplement, de venir lui demander de taper dans vos données internes à votre entreprise. Et c'est ici que ça se passe, en fait. Vous pouvez cliquer sur Knowledge. Et dans Knowledge, ici, voilà, vous allez pouvoir cliquer sur Upload a file et aller chercher directement, en fait, votre base de données. Alors, moi, je l'ai déjà importée, c'est pour ça qu'elle apparaît ici, vous voyez, dans Add Existing Files. Mais vous, si vous ne l'avez pas, vous faites Upload a file, Choose File. Là, il va vous ouvrir voilà, votre navigateur. Et vous voyez, là, ici, je retrouve base de données prestations. Voilà. Bon, moi, alors, donc, il y a juste à double-cliquer et de faire, voilà, de faire ouvrir. Hein. Vous voyez, là, il vous la charge. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Donc, on va quand même, pour montrer l'exemple jusqu'au bout, parce que j'aime bien aller au bout. Là, vous avez juste à faire Save et ça va fonctionner. Moi, là, je ne le fais pas. Voilà, tout simplement parce que elle est déjà ici. D'ailleurs, en plus, ça me permet de vous montrer cette deuxième fonctionnalité. Base de données, add, et voilà. Donc vous, quand vous aurez fait save depuis ce menu-là, en fait, elle va apparaître ici. Et là, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que vous lui avez donné? Vous lui avez donné à manger votre base de données de prestations, donc vous lui avez donné à manger ça. Alors vous allez voir, on va pouvoir faire un test immédiatement. Donc là, vous voyez, il vient de me créer ça. Et là, vous voyez, je peux m'amuser à lui dire un truc. Je peux m'amuser à lui dire, alors, on va le faire démarrer de 0. On va lui dire, donne-moi le tarif pour la pose de deux meubles. Voilà, je lui dis ça. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il vient de recevoir l'info de l'extérieur, hein, il vient de recevoir l'info d'ici, il vient de recevoir ce texte-là. Donc il vient de le recevoir ici, il le traite ici, il l'envoie ici via la variable hein, qu'on avait vu texte, qui est ici. Clac. Et ensuite, là, il se dit, où est-ce que je vais pouvoir chercher cette information qu'il me demande? Il me demande quoi? Donne-moi le tarif pour la pose de deux meubles. Donc là, il se dit, ah mais oui, c'est vrai, il m'a donné accès à une base de connaissances, à une base de données. Est-ce que dedans, il y aurait par exemple cette info? Donc là, il va aller interroger sa base de données, son agent knowledge, sa base de connaissances, et il va regarder s'il a quelque chose. Et l'avantage, c'est que dedans, on a quoi? Dedans, on a une base de données, donc qui n'est autre que celle-là. Il va aller la lire, hein, c'est ce qu'il fait automatiquement, c'est ça qui fait la puissance des agents. Pose de meuble par meuble, 45 € hors taxe. Et normalement, si je vais là et si je vais dans... Donc vous voyez, on voit bien qu'il a accédé à Agent Knowledge. Et là, il me dit, le tarif pour la pose de meubles est de 45 € hors taxe par meuble. Pour deux meubles, 45 x 2 égale 90 € hors taxe
et on a notre réponse. Si vous n'aviez pas mis cette base de connaissances ici, ça n'aurait jamais fonctionné. Il vous aurait dit un truc du genre, bah, je veux bien t'aider, mais en gros, j'ai pas accès à ta base, donc il faudrait que tu me la files. Voilà, en gros, c'est ça qu'il va faire. Donc là, maintenant, vous avez ça, pardon, c'est super. Maintenant, vous avez, en tant qu'entrepreneur, des devis, des templates de devis. Donc, l'idée, ça va être de créer un template de devis et de lui montrer à quoi ça ressemble un devis chez vous. Donc là, je me suis amusé à en créer un. Donc pareil, j'ai pris un bon vieux Google Doc. Et ici, donc j'ai mis le nom de ma boîte, j'ai mis l'adresse de ma boîte. Voilà. Alors toutes les informations sont fausses, hein, sauf le site internet, ergan.me, je le rappelle. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous voulez avoir accès à toutes mes formations gratuites, vous pouvez aller sur mon site et en dessous, vous choisissez la formation que vous voulez, n'importe laquelle, vous cliquez sur J'y vais et vous avez accès à la formation gratuite. Hop, parenthèse fermée. Donc du coup, j'ai rempli donc Ergan. Alors je pourrais imaginer mettre un logo, là je l'ai fait rapidement pour la formation. Vous pourriez faire quelque chose de beaucoup plus joli, vous pourriez même mettre des couleurs, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le plus important là-dessus, c'est quoi? C'est les variables. Les variables, c'est les données sur lesquelles il va devoir se baser pour les remplir au bon endroit. Donc là, je vais lui dire client name. Alors j'aurais pu marquer en français nom du client ou information client. Attention à pas faire information espace du espace client. Ça, c'est un tip que je vous donne. Essayez, parce que l'IA, elle a du mal à interpréter les blancs. Alors, c'est vrai au moment où je fais la formation, c'est encore une version bêta hein, des agents IA, mec. Ce sera peut-être pas vrai demain, mais bon, dans le doute, pas de doute, mettez un petit, vous voyez le petit truc là. Voilà. Donc client name, client address. Donc là, on comprend tout de suite que c'est tout ce qui va être relatif au nom du client et à l'adresse du client. Ensuite, le code number, c'est le numéro du devis. Voilà. La description, donc c'est la description de la prestation. Et enfin, price details, c'est le détail du prix. Voilà, hors taxe, TTC, quantité, etc., etc. Voilà. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de très simpliste. Encore une fois, à vous de vous ouvrir un petit document DocX, hein, un petit document Google Word, enfin Google Docs, ce que vous voulez, de faire votre petit devis, voilà. Et ensuite, pareil, clac, vous le téléchargez en PDF. Donc voilà, donc je vais supprimer, enfin je vais fermer ça. Et une fois que vous l'avez en PDF, eh bien, exactement de la même manière, vous allez pouvoir lui donner à manger. Donc là, vous allez aller on clique sur Knowledge, et là, vous allez lui dire, bah, regarde, je vais te donner un exemple de mes devis à moi. Voilà, mon devis préformaté à moi. Donc là, c'est pareil, on fait Upload a file, Choose a file. Ici, devis template, on double-clique. On attend bien qu'il se charge. Hein. Vous allez voir, le petit logo ici va changer. Là, ça tourne. Voilà, PDF. On fait Save. Voilà. Et vous allez le voir apparaître ici. Bon, moi, je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà ici. Hein. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. C'est juste que je veux pas de doublon et je voudrais que ce soit propre. Voilà. Et ici, donc, hop, devis template, je vais faire Add. Voilà, et vous allez retrouver dans cette situation-là. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur, alors on voit pas bien, sur Save, ici. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que dans votre base de connaissances, vous lui avez donné la base de données des prestations des produits de votre entreprise et également un exemple de devis, voilà, de template de devis sur lequel il pourra se baser pour constituer bien votre devis final. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est plutôt propre, on est plutôt clean. Maintenant, il va falloir venir créer en fait ce devis, créer ce document par l'intermédiaire d'un template. Donc il va falloir aller chercher ce template et tout simplement venir, il est là, le compléter ces champs-là. Alors vous allez voir, ça c'est pareil, c'est extrêmement simple, hein, il y a toutes ces variables à venir compléter. Comment est-ce qu'il va faire? Alors je vais fermer tout ça, il n'y a pas de problème d'accès. Je vais venir ici, cliquer ici. Là, je vais faire Add Tools, ajoute un outil, ajoute un Tools, et je vais tout simplement aller chercher Google Docs. Et dans Google Docs, on va aller dans Show More, et ici, on doit avoir Create a Document from a Template. Donc là, il vous explique, en fait, il va créer une copie d'un template existant. Donc en fait, il va créer une copie de ça. Et il va remplacer les tags qui sont entre petits crochets. Hein. Donc c'est les tags. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, hein, hyper important. Enfin, je l'ai pas dit, mais il faut que ce soit des crochets comme ça, là.
voyez, ces crochets-là, là, c'est hyper important d'avoir ce type de crochet. Sinon, ça ne marchera pas, devant et derrière. C'est ce qui va permettre de variabiliser votre document. Et donc là, regardez, c'est ce qu'il dit. Et donc, il va remplacer les tags, il va remplacer vos informations par justement tout ce qui est entre crochets. Voilà. C'est exactement ce qu'il va faire. Donc nous, c'est exactement ce qu'on veut. Donc super. On clique dessus. Donc là, pareil, tool names, tool description. Donc là, on peut laisser par défaut. Voilà. Create a document from a template. Et là, pareil, en anglais, on laisse la description. Que voilà, l'idée, c'est de venir copier le template et remplacer les tags par nos instructions. Donc ça, on laisse, très bien. On se connecte si c'est pas déjà fait. Ensuite, il dit qu'il faut choisir le dossier et le document du template. Donc là, c'est simple. C'est dans mon drive, make base de données des prestations, devis template. Donc on y va. Make base de données des prestations. Et là, devis template. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, voilà, il est en train de chercher toutes mes variables. Vous voyez, ici, on va retrouver en fait la même chose qu'ici. Donc ici, on va retrouver donc, tout ce qui est entre petits crochets. Si vous ne les voyez pas apparaître, si vous les avez ici, mais que vous ne les avez pas ici, ça veut dire que vous n'avez pas mis les bons crochets, vous n'en avez pas mis deux. Donc là, on va avoir client name, client address, code number, description et price details. Vous allez en avoir 5. Et regardez, c'est exactement les mêmes qu'on retrouve ici. Client name, client address, code number, description et price details. Et là, on va tout simplement lui dire, laisse l'IA décider de ce qu'il faudra mettre dedans. Vous voyez? Ça vous évite d'aller vous les taper à la mano comme on l'avait fait précédemment. Là, c'est vraiment l'agent qui va décider de ce qu'il peut mettre dedans. Le titre, c'est pareil, on lui dit de laisser le titre. Bon, il y a de grandes chances qu'ils disent devis pour monsieur machin, voilà. Et ensuite, ils nous disent, ok, et maintenant, où est-ce que tu veux que je mette le nouveau document que je vais générer? Bah, moi, tout simplement, au même endroit. Je veux que tu le mettes ici. Donc là, je clique dessus. Donc là, make base de données. Voilà, bah, tu le mets à la racine, tu le mets ici. En gros, je veux le voir apparaître ici. Bon. Alors, on ferme ça. Et là, tu fais save. Et là, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Alors après, je peux m'amuser ici à avoir un retour Slack. Vous voyez, un retour dans Slack. Vous voyez ici, pour qu'ils me disent ici que le devis il a été généré. C'est pas obligatoire, mais on va le faire pour que ce soit propre. Donc moi, je veux faire un... C'est pas create message, c'est send message. Voilà. Donc là, channel from a list, public channel, all make. Bon, je me dépêche, vous l'avez déjà fait, puis c'est pas obligatoire. Et voilà, moi ici, je veux la response. Ok. On fait save. Bon, je suis pas mal du tout. Je pense qu'on est vraiment, vraiment bien là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit test, tout simplement? Juste. Ouais, si on va se faire un petit test. Allez, c'est parti. Donc là, je vais lui dire, génère un devis pour monsieur Romain Léger qui habite 4 rue des Fétras à Versailles et pour la pose de 3 meubles. Donc là, il faut s'imaginer, je suis avec mon client, il me dit voilà, combien vous me faites pour poser 3 meubles Ikea chez moi, machin. Et là, vous êtes avec votre téléphone, donc vous êtes soit sur votre appli Slack, soit sur votre WhatsApp. Et là, vous dites, bah attendez, je vais vous faire un devis. Et là, vous marquez exactement ce que je viens de marquer. Génère un devis pour monsieur, vous appelez comment? Monsieur Léger, ok, monsieur Romain Léger. Vous habitez où? 4 rue, machin. Voilà qui habite là. Et c'était combien? 3 meubles, et pour la pose de 3 meubles. Voilà. Vous imaginez que vous marquez ça. Vous faites. Alors, on va juste ici faire le moment où il choisit d'aller chercher les messages. Voilà. Donc là, vous faites entrer. Enfin, vous envoyez en fait. Vous faites send. Runs. Et là, hop, il reçoit le message que vous venez de lui envoyer. L'agent est en train de le traiter. Vous allez voir, il va passer par là. Hop, create a document. Donc, en parallèle, vous l'avez pas vu, mais il a accédé à son knowledge agent. Et là, bon, il a déjà fini. Donc là, il me marque, le devis a été créé avec succès. Donc là, il me met même un lien, si je veux. Et moi, je vais aller voir directement ici. Voilà, il me l'a créé ici. Devis Romain Léger. Et si je l'ouvre, Ergan, machin, monsieur Romain Léger, vous voyez, il m'a remplacé toutes les variables. 4 rue des Fétras à Versailles.
devis numéro machin, blabla, description, pose de 3 meubles, pose de meubles, 45 € hors taxe par meuble, quantité 3, total hors taxe, 135 €. Alors là, il m'a pas... Donc c'est bien, donc c'est plutôt pas mal hein, quand même déjà. Donc là, on sait que le client, il a juste reçu un devis, voilà, avec hors taxe 135 €. Moi, je voudrais qu'il aille plus loin. Je voudrais qu'il mette le montant de la TVA et le montant de la TVA et le montant total TTC. Voilà. Donc là, enfin, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc on va le supprimer. Voilà. C'est plutôt pas mal. On a quelque chose d'assez propre. Donc là, c'est ici que ça se passe. On va aller ici et dans le prompt, à un moment, il parle des les montants. Donc là, on va venir rajouter tout simplement les montants. Hop, voilà, on va venir rajouter ça. Les montants générés doivent être en hors taxe, puis le total en TTC. Voilà. Et ensuite doivent être cohérents et correctement calculés. On va juste rajouter cette petite phrase, on va faire save, et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, c'est parti, clac, c'est parti. Donc là, je lui renvoie l'info, on fait run, hop, il interroge sa base de données, il va interroger voilà, le create document, donc c'est en cours, et là on va le voir apparaître immédiatement. Voilà, il est là, donc il a fini, donc on a notre devis qui apparaît, et normalement on devrait avoir quelque chose de plus clean. Ouais, génial. Donc là, il a bien remplacé ça, pose de 3 meubles, pose de meubles, 45 € hors taxe par meuble, quantité 3 meubles, total hors taxe 135 € TTC, voilà, TVA 20%, 27 €, total TCC 162 € TTC. Voilà. Donc on a un devis qui est plutôt pas mal. Alors après, on pourrait s'amuser à lui dire d'envoyer ce devis en fait par mail. Hein. C'est complètement possible, hein, directement. Donc c'est hyper simple, vous allez voir. On rajoute un tools hein, ici. Ceci, on va aller chercher Gmail, send an email. Donc là, le tool name c'est send an email, tool description send a new email. Voilà. Donc là, on va laisser l'IA décider. Alors là, c'est un bon test. On va laisser l'IA décider, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si elle va être en capacité de récupérer toute seule le fichier. Donc voilà, on va faire ça. On va faire ça. Touk, touk. Je vais vraiment au bout du bout pour que voilà les gens qui en ont vraiment besoin, ils puissent l'utiliser. Donc là, on va tout simplement lui dire ça. Génère un devis pour monsieur machin. Puis, une fois créé, non, on va dire puis envoie lui le devis par email à l'adresse, en l'occurrence à la mienne. Donc là, vous êtes toujours avec votre client. Hein. À l'adresse quoi? C'est quoi votre adresse? Vous voyez, vous pourriez dire ça. Alors, il pourrait aussi taper directement dans une base de données où il viendrait chercher directement monsieur Romain Léger, où il aurait toutes ces informations, et notamment son adresse mail, et vous n'auriez pas besoin de lui rajouter l'adresse mail, vous pourriez lui dire, puis envoie-lui le devis par mail. Voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, on ne l'a pas, on l'a pas créé, mais c'est quelque chose qui est largement envisageable. Hein. Donc, du coup, on va faire run, et on va voir tout de suite si ça a marché, si ça a fonctionné, pardon. Donc là, on le laisse faire, il interroge sa knowledge, sa base de connaissances, il crée le document, donc il va me le créer ici. Voilà, donc ça, il a été créé. Et alors, il a utilisé, ok, il a utilisé mon Gmail. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Donc, j'ai bien reçu un mail. Bah, ça a l'air pas mal. Hein. J'ai bien reçu un mail, vous voyez, je vous le montre. Bah, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel, il a tout reçu. Voilà. Donc là, j'ai bien reçu, mon client a bien reçu un mail. Bonjour monsieur Romain Léger, veuillez trouver ci-dessous le lien vers votre devis pour la pose des 3 meubles, cordialement, plus la pièce jointe qui est ici. Alors on peut même, allez, on se le tente, on peut même pousser le vis, et je vais lui dire, alors est-ce que si je fais, je m'éclate, est-ce que si je lui dis, hein, puis envoie-lui le devis au format PDF,
par email. Est-ce que si je dis ça, ça va marcher? C'est vraiment pour vous montrer. Puis moi, il y a des petits tests que je fais en live aussi, j'adore. Donc là, je lui fais ça. On fait run. On va voir tout de suite. Est-ce que ça a fonctionné? Donc là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça a l'air d'être parti. Alors, je vérifie sur mon deuxième écran si j'ai bien reçu le mail. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Alors, j'ai bien reçu un mail. Je suis désolé, c'est un peu long. Alors, mais c'est très moche. C'est très moche. Alors ouais, donc je pense qu'il faut passer par un truc intermédiaire. Euh, il faut passer par un module intermédiaire, je pense, pour le convertir au format PDF. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Donc, et si vous vouliez le mettre au format PDF, je pense qu'il faut tout simplement utiliser, pareil très simple, le Add Tools. Et en fait, dans Google Docs, vous avez un truc, download, voilà, download a document. Voilà, download a document to a required format. C'est exactement ça. Voilà. Et là, bah, il suffirait tout simplement d'aller chercher votre, donc là, le document ID et le transformer, vous voyez, au format PDF. Voilà, il faudrait rajouter ça. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Alors, vous pourriez même lui dire, laissez l'agent IA décider, puisque comme vous avez précisé le format ici, normalement, il doit être capable de le faire. Voilà. On va se la tenter. On va se la tenter. Hop. Alors, j'accélère un peu parce que la vidéo, elle est quand même assez longue. Je suis désolé, mais c'est vrai que j'aime bien aller au bout pour vraiment vous montrer tout ce qui est possible. Hein. Encore une fois, vous avez la possibilité de la regarder en vitesse 2 si je suis trop lent des fois. Ou en tout cas, peut-être pas 2, mais 1,5. Toc. Et là, je vais régénérer le devis. Donc là, je lui mets bien les détails, format PDF et l'adresse. Je lui envoie. Je fais un run. Voilà, bon, j'ai mis en pause la vidéo et je suis revenu dessus pour pas que vous voyez tout le workflow circuler. On va aller dans les mails et regardez, je viens de le recevoir à l'instant. Et donc là, vous avez bien bonjour Monsieur Romain Léger, veuillez trouver en pièce jointe votre devis au format PDF pour la pose de 3 meubles cordialement. Donc là, pareil, vous pourriez lui dire de signer du nom de votre entreprise. Hein. Et là, si on va sur le PDF, on a bien notre PDF formaté. Voilà. Donc il a tout simplement fallu rajouter ce module-là pour pouvoir avoir le document PDF. Et vous voyez à l'intérieur, j'ai vraiment rien configuré, puisque automatiquement il récupère l'ID du document, lui il en a déduit que c'était celui-là, et automatiquement il en a déduit le format. Pourquoi? Parce que vous lui avez demandé en fait directement ici au format PDF. Voilà. Alors après, si vous vouliez pas le spécifier, puis envoyer le devis à l'adresse mail machin, vous n'allez pas préciser PDF. Ici vous pourriez décocher et venir mettre PDF. Vous voyez, vous avez pas mal de possibilités. Mais bon, là, avoir mis ça et l'avoir précisé dans le prompt, enfin, pas le prompt, mais le message, eh bien, ça a suffi. Voilà, donc vous avez pu voir en live, eh bien, comment on crée des devis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous servira. Ça vous illustre parfaitement avec les deux exemples qu'on a fait précédemment, eh bien, le fonctionnement des agents IA, fonctionnement qui a largement été amélioré, interface qui a largement été améliorée par Meg. Donc bravo à vous, parce que franchement, c'est top. C'est beaucoup plus facile et intuitif. Hein. Encore une fois, pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, si vous voulez regarder comment c'était fait avant, comment les agents IA fonctionnaient avant justement cette nouvelle interface, eh bien regardez les deux modules facultatifs. Hein. Encore une fois, voilà, si vous voulez pas vous embrouiller, il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment si vous voulez être curieux de savoir comment ça fonctionnait avant, eh bien je vous invite à les regarder. Et juste, j'ouvre une petite parenthèse et je termine cette vidéo. Parfois, vous pouvez avoir deux types de blocage. Par exemple, ici, il est possible que vous ayez un message d'erreur qui vous dit erreur d'accès, etc. Donc, quand ça arrive, ça, c'est souvent parce que vous n'avez pas en fait donné les droits à votre dossier en fait qui contient tout simplement les dossiers qui contient vos fichiers. Vous voyez ici mec base de données. Donc vous allez sur votre fichier racine, donc votre dossier pardon racine.
make base de données, vous allez dans partager, et en fait, par défaut, sur Google Drive, ici, c'est en limité. Ici, souvent, c'est limité. Donc, il se peut que lors de la génération eh bien, du document ou autre, comme il va avoir besoin d'accès à la base de connaissances, comme il va avoir besoin d'accès à certaines choses, au template qui est dans ce folder, dans ce dossier, eh bien, il est possible qu'ici, il faille mettre tous les utilisateurs qui ont un lien, et ici, aller cliquer et mettre éditeur, voilà, pour qu'il ait accès en lecture et en écriture. C'est toujours en fonction, bien évidemment, de votre besoin, mais sachez que ça, c'est un petit tips. Alors, l'avantage, c'est qu'après, si le parent, on a donné les droits aux parents, les enfants ont les droits, donc après, tous les fichiers et dossiers qui seront dedans auront évidemment les droits. Ça peut être un petit tips que je mets dans cette parenthèse, qui peut vous intéresser. Et si jamais vous rencontrez l'erreur, eh bien vous pourrez la corriger rapidement. Deuxième chose, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai dû passer en version payante, tout simplement parce que en fait, les agents IA, ça utilise pas mal de crédits. Mais j'ai dû faire avec vous une quinzaine de tests, et on va aller voir. Vous voyez, sur 15 tests, j'étais à plus de 8000 crédits, ça m'a utilisé 4000 crédits. Donc attention, c'est consommateur en termes de crédits, tout simplement parce que l'agent IA, eh bien, il va tout simplement bouffer des tokens, et donc pour interroger son LLM, son intelligence, son IA, l'IA qui est connectée, là en l'occurrence OpenAI, mais également pour les scénarios, il va vous décrémenter eh bien, quelques crédits à chaque fois. Donc c'est vrai que si vous êtes sur la version, la souscription Free Plan, vous allez très rapidement, à force d'utiliser ces agents, être obligé d'utiliser la version Core, voilà, pour aller plus loin. Donc je pense que dans le cadre de la formation, et des petits exemples qu'on a fait, des 3 petits exemples qu'on a fait, la version free peut suffire, à condition que vous ne fassiez pas trop d'erreurs, donc vous ne sollicitiez pas trop les agents, mais sinon vous serez potentiellement peut-être obligé de passer en version core. Moi là, pour vous finir la formation, bon, et puis je l'utilise aussi très régulièrement, eh bien je me suis pris un petit abonnement mensuel à 10,59 €. Encore une fois, attention à ne pas prendre l'abonnement annuel, effectivement il est moins cher, et vous êtes facturé directement sur 12 mois. Donc si vous voulez juste, voilà, pour un test, finir la formation, pour un client ou autre, attention à faire bien attention au billing, à la facturation mensuelle. Vous allez payer 10,59 $, donc c'est à peu près 9 € je crois. Et ça vous permet de continuer la formation. Voilà, parenthèse fermée, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt.